Shalom, shalom, frères et sœurs. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi, notre Rédempteur. Que le Seigneur continue de vous soutenir dans ce jeûne. Ce matin encore, pour vous qui êtes en train de prier en ce moment, pour vous qui avez déjà fini la prière, pour vous qui vous êtes levés un peu tard, que le Seigneur continue de vous fortifier. Nous continuons toujours dans ce jeûne. Ça fait le deuxième jour du jeûne où le Seigneur nous invite à une précieuse démarche. Le Seigneur désire nous voir accomplir, poser un pas magnifique aujourd'hui dans tout ce qu'il nous a réservé à accomplir dans notre destinée. Que sa puissante main continue de vous soutenir. Que sa puissante main continue de vous saisir et que son nom soit glorifié dans votre vie. Nous glorifions son nom, nous bénissons son nom et nous prions que le Seigneur vous fortifie. Nous prions que le Seigneur vous oriente pour qu'en cette année, vous puissiez accomplir le but pour lequel il vous a appelé, il vous a fait rentrer dans cette période de 2024. Une séquence de périodes dans toute la période qu'il a réservée pour ceux-là qu'il aime. Nous vous demandons de prendre la Bible dans le livre de Deutéronome au chapitre 2. Il est écrit à partir du verset 1. Nous nous tournâmes et nous partîmes vers le désert par le chemin de la mer Rouge. Comme l'Éternel me l'avait ordonné, nous suivîmes longtemps le contour de la montagne de Séir. Et l'Éternel me dit, vous avez assez suivi le contour de la montagne. Tournez-vous vers le nord. Alors, la démarche que nous sommes en train de faire au cours de cette jeûne, c'est de voir avec le Seigneur ce qu'il a prévu pour nous. C'est de nous laisser nous abandonner entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur nous montre, pour que le Seigneur nous fasse découvrir les merveilleuses choses qu'il a réservées pour nous dans cette année et dans les années à venir. Et c'est dans ce schéma que nous avons compris que nos yeux physiques, nos deux yeux physiques, pour ceux qui l'ont encore, mais pour ceux qui l'ont perdu déjà, tout compte fait, ces deux yeux physiques ne peuvent pas arriver à accomplir cette tâche. Voir loin, voir très loin avec le Seigneur. Nos yeux physiques ne peuvent pas faire ce travail. Ainsi, nous avons besoin des yeux spirituels, parce que Dieu est esprit. Si Dieu peut voir facilement quelque chose, ça ne peut que être qu'un esprit. Alors, dans le spirituel, si vous pouvez voir, alors vous voyez réellement. Ainsi, nous avons vu avec notre patriarche Abraham, Dieu lui demandant de voir, de regarder tout un pays qu'il lui a promis. Et hier, nous avons vu que cette démarche était magnifique et Dieu
a décidé réellement de montrer à Abraham ce pays majestueux, ce pays de Canaan qu'il a promis à lui et à sa descendance. Et Dieu lui demandait de faire cet exercice, de rester là où il est, parce que juste là, Abraham faisait la route avec Lot. Mais quand Lot s'est débarqué de lui, quand Lot l'a quitté, alors il va falloir que Abraham regarde maintenant et voit. Abraham voit plutôt et regarde correctement ce que Dieu a prévu pour lui dans sa vie. Ainsi Dieu dit, maintenant tu lèves les yeux et tu regarderas tout le pays de là où tu es. Et je vous assure, c'est un exercice très, très spécial, c'est un exercice très difficile pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop. Comment regarder sa vie sur 12 mois? Comment regarder sa vie sur 50 ans si Jésus ne venait pas? Comment regarder sa vie sur 100 ans si Jésus-Christ ne venait pas? Ce travail est un travail très difficile pour un non-habitué. Mais ce matin, je suis en train de te dire, à cet instant que tu es en train de m'écouter, que le Saint-Esprit te touche déjà. Le Saint-Esprit te touche, il touche le tout de ta vie, il touche maintenant ton esprit pour que ce travail te soit facile à faire. Parce que si tu ne le vois pas, le posséder te sera difficile. Si tu ne le vois pas, le posséder te sera difficile. Si tu ne le vois pas, le posséder te sera difficile. Dans le royaume des cieux, nous ne prenons rien par chance. Nous ne sommes pas dans le monde des chanceux, dans le royaume de Dieu et des esprits. Rien n'est chanceux là. Personne ne peut te dire, tu as la chance, aujourd'hui ça a marché pour toi. Nous ne fonctionnons pas avec la chance. Nous avons une pleine grâce de la part du Seigneur. Et quand nous allons, c'est pour posséder. Quand nous allons, c'est pour prendre. Quand nous allons, c'est pour devenir. Et nous savons ce que nous allons devenir. Nous savons où nous allons. Parce que Dieu le nous révèle. Il a dit qu'il ne fera rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Parce que c'est nous, il a établi ici sur terre pour que nous puissions dominer, pour que nous puissions régner, pour que nous puissions faire les trucs ici. Alors, avant de venir pour faire quoi que ce soit, Dieu nous tient informés et nous dit, voilà, mes chers, vous que j'ai placés dans cet endroit, voilà, je suis venu pour intervenir dans telle chose, soyez avertis, soyez-en avertis. Alors, c'est ce que Dieu fait, ça a été son plan, ça a été sa façon de fonctionner. Donc, je suis en train de vous demander, ce matin, de ne pas penser que les choses viennent par chance. Il faut que vous vous y prépariez. Il faut que vous vous prépariez à ça. Que voulez-vous? Préparez-vous à cela. Voici Moïse qui a reçu une instruction de la part du Seigneur dans le livre de Deutéronome. Il est en train de nous rappeler dans le livre de rappel de la loi qu'on appelle Deutéronome. Moïse est en train de nous rappeler qu'il avait reçu instruction de la part de Dieu de faire le contour de la montagne de Séir à tout le peuple d'Israël. Alors, je ne sais pas si tu faisais partie de ce peuple ce jour-là, tu serais en train de faire le tour d'une montagne sans comprendre pourquoi Dieu a permis toutes ces choses. Parce que beaucoup d'entre vous vous posez cette question, mais pourquoi Dieu a permis ceci dans ma vie? Pourquoi Dieu ne veut pas changer cette situation dans ma vie? Pourquoi Dieu ne veut pas que cette chose s'arrête dans ma vie? Mais j'ai jeûné quand même. J'ai jeûné, j'ai crié, j'ai supplié Dieu, j'ai pleuré. Mais je ne sais pas pourquoi cette situation ne veut pas s'arrêter. As-tu un caractère que tu as développé? As-tu un mauvais caractère?
Qu'as-tu fait pour que Dieu permette tout ça? Tout de suite, je te demanderai de penser à cela et de commencer par les corriger. Sois décidé. Tu es dans un voyage avec le Seigneur et tu dois prendre une résolution aujourd'hui. Tu ne peux pas faire ce que tu veux pour avoir ce que Dieu te promet. Ce n'est pas toi qui as promis la chose, c'est Dieu qui te l'a promis. C'est Dieu qui t'a promis la chose. Donc tu ne peux pas faire ce que tu veux et dire que tu auras ce que l'autre t'a promis. Le Seigneur, lui, il a fait sa promesse en fonction d'une attitude donnée, en fonction d'une vie donnée. Donc si tu veux obtenir ce que Dieu a promis, tout ce que tu as à faire, c'est de demander à Dieu quel caractère sera adapté à ce que tu m'as demandé, à ce à quoi tu m'as appelé. Je suppose, si Dieu vous donnait une montre que vous allez utiliser, ou bien si même vous demandez une montre à quelqu'un qui la portait, vous allez remarquer que la personne, peut-être, c'est sa gentillesse, est ce que ça doit être, il vous remettra cette montre. Ou bien si vous demandez un bic ou bien un portable à quelqu'un avec sa gentillesse, il peut vous remettre cet objet. Mais vous verrez que le recevoir n'est pas un problème, mais c'est pouvoir conserver qui est un problème. Aujourd'hui, beaucoup de gens reçoivent. Aujourd'hui, beaucoup de gens demandent des choses et on leur donne. Beaucoup de choses prennent des choses. Beaucoup de gens disent, Seigneur, donne-moi, Dieu leur donne. Et Seigneur, je veux ceci, Dieu leur remet. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous verrez qu'à la longue, ils perdent encore la même chose là. Pourquoi? Ce que quelqu'un te donne, il faut le caractère adéquat pour pouvoir le conserver. Donc, si tu reçois quelque chose de la main de quelqu'un, commence par, ou bien avant même s'il te promet la chose, commence par chercher à avoir son caractère. Parce que la chose est restée avec lui, la chose est demeurée avec lui, la chose l'aime, la chose sait comment fonctionner avec lui. Donc avant que cette chose ne vienne vers toi, commence par te demander quel est le caractère de celui qui l'a gardé juste là pour qu'il soit toujours vivant. Cette chose que tu veux recevoir, quel a été le caractère de celui qui veut te le donner et comment est-ce que celui-là se comporte et pour que la chose soit vivante, pour que toi tu ne le trouves dans un bon état. C'est ce qu'il faut développer. Donc les enfants de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a appelés, mais il va falloir qu'ils développent des caractères afin de comprendre les voies de Dieu. Et c'est ce qui les avait manqué. Et Dieu a donné instruction à Moïse que ce peuple fasse le tour d'une montagne. Alors ils se sont mis à faire le tour de la montagne. Ils tournaient autour de la montagne. Ils tournaient autour de la montagne. Ils tournaient autour de la montagne. Et le temps que Moïse a donné pour le tour de cette montagne faisait le temps que tu as déjà passé dans cette situation sans trouver de solution. Il a dit il y a longtemps. Moïse a dit nous avions longtemps fait le contour de cette montagne. Nous avons suivi longtemps le contour de la montagne de Séir. Mon frère, ma sœur, ce matin, je suis en train de t'adresser cet ordre de la part du Seigneur. Si vraiment tu connais le voyage dans lequel le Seigneur t'a placé, si tu connais le voyage dans lequel le Seigneur t'a invité, si tu connais le but pour lequel Dieu t'a appelé, écoute bien la voix du Seigneur ce matin. Tu as assez fait le tour de cette montagne. Tu as assez fait le tour de cette montagne. Maintenant, l'heure a sonné pour toi, ma sœur. L'heure a sonné pour toi, mon frère.
tourne maintenant vers le nord. Si le nord est là où tu dois aller pour que la situation change dans ta vie, prends maintenant le chemin de ton nord maintenant au nom de Jésus. Le nord que Dieu a prévu pour toi. Le nord que le Seigneur a prévu pour toi. Si ce nord est là où tu dois aller pour rencontrer l'homme de ta vie, pour rencontrer la femme de ta vie, pour rencontrer le contrat de ta vie, pour rencontrer le travail de ta vie, pour rencontrer la communion spirituelle que tu as tellement désirée avec le Seigneur, la vie de jeûne, de prière, la vie adéquate qui peut servir le Seigneur. Si cet endroit c'est ton nord, l'heure a sonné maintenant. Le Saint-Esprit te propulse maintenant vers ce nord au nom de Jésus. Je commande maintenant qu'une force te saisisse et te propulse vers ce nord au nom de Jésus. Tu as assez fait le tour de cette montagne. Tu as assez tourné autour du pot. Maintenant, l'heure a sonné pour que tu rentres dans l'essentiel. Dieu a décidé que ta vie soit transformée. Et je suis en train de te l'annoncer. Si ton alléluia peut être puissant, tu l'as reçu au nom de Jésus. Si ton alléluia peut être puissant, tu l'as reçu maintenant au nom de Jésus. Je le dis encore, si ton alléluia peut être puissant, tu l'as reçu au nom de Jésus. Dieu t'invite aujourd'hui à tourner maintenant. Et cette tournure, lui-même te le fera accomplir. Quand tu quitteras, quand tu finiras d'écouter cet audio, le Saint-Esprit te saisira et t'amènera à un endroit où tu rencontreras des situations qui vont commencer maintenant par te propulser vers le nouveau chemin du Nord. Si ton Nord est là où tu dois aller pour que cette maladie disparaisse, tu iras à cet endroit maintenant au nom de Jésus. Si ton Nord est là où tu iras pour que la situation de ton mari s'améliore, reçois maintenant ce Nord au nom de Jésus. Découvre maintenant ce Nord au nom de Jésus-Christ. À partir de ce jour, je commande dans ta vie une nouvelle tournure. Une nouvelle tournure. Vois-le maintenant. Vois-le maintenant. Vois-le maintenant. Vois-le maintenant. Vois-le maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je commande maintenant que le vent, que la pluie, que le soleil, que tous les arbres, que les animaux, que tous les humains que tu rencontreras, que les invisibles et le visible s'élancent maintenant pour travailler maintenant, pour que tu retrouves ce nord, ce chemin du nord au nom de Jésus. Que tous participent, que le sol sur lequel tu es refuse de te faire errer au nom de Jésus. Que la terre sur laquelle tu as posé tes pieds refuse à partir de cet instant de te faire errer. Que le Saint-Esprit te saisisse en ce moment et te tourne maintenant dans la bonne direction. Que les appels que tu espères recevoir pour entendre que les choses ont changé en ta faveur, que ces appels maintenant viennent maintenant au nom de Jésus. Que ces appels viennent vers toi au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, mon roi, que ta grâce inonde maintenant le cœur de ton enfant. Que ta grâce inonde maintenant le cœur de ton enfant, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, laisse maintenant ta faveur et ta miséricorde se manifester dans sa vie. Donne-lui maintenant une supervision dans le nom puissant de Jésus. Vous verrez que dans le livre de Zacharie, le Seigneur est grand. Le Seigneur nous fait voir des choses que nous devons comprendre. Dans le livre de Zacharie, chapitre 4,
Non seulement le Seigneur nous montre, il nous donne la capacité de comprendre ce qu'il nous a montré. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Dès ce jour, tu ne verras pas seulement en esprit, mais il te fera comprendre ce que tu as vu. J'ai vu que je t'ai demandé, mon frère, je t'ai demandé, ma soeur, que dans cette démarche de 21 jours, et ceci c'est le deuxième jour, tu dois avoir ton pic à côté, tu dois avoir tes feuilles à côté. Le Seigneur dit ici à Zacharie, Zacharie dit, l'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Que la touche de l'Éternel maintenant vienne sur toi au nom de Jésus. Que l'ange de Dieu maintenant vienne te toucher. Que l'ange de Dieu vienne te toucher maintenant au nom de Jésus. Vous savez, vous pouvez recevoir facilement la grâce de Dieu pour voir ces choses. Vous pouvez voir facilement les choses que Dieu veut pour vous. Regardez ce qui est arrivé à Zacharie ici. Le Seigneur a dit, l'ange lui dit, que vois-tu? Quand l'ange est venu le réveiller, l'ange lui a dit, que vois-tu? Zacharie répond, s'il vous plaît, lisez bien avec moi. Ça, c'est le verset 2. Il me dit, que vois-tu? Je réponds. Je répondis, je regarde. Zacharie était en train de voir quelque chose. Il était en train de voir. Il dormait. Il était dans une autre dimension. Il voyait dans un autre monde. Maintenant, quelqu'un vient le réveiller. Là, je ne parle pas de Zacharie, je parle de toi. Le Saint-Esprit vient de te toucher, maintenant même. Et quand il te touche, tu as commencé par penser à quelque chose. Et il dit, que vois-tu? Le Seigneur te demande, que vois-tu? Mon frère, tout de suite, quand j'ai commencé par aborder ce sujet, que vois-tu? Parce que tu as pris maintenant une nouvelle route. La route où tu verras, où tu contempleras, où Dieu te fera découvrir les merveilleuses choses qui t'a placé dans cette direction. Maintenant, quand cette main vient de te réveiller tout de suite, à quoi as-tu commencé par penser? Tu as un travail à faire maintenant. Regarde. Ne fais pas que voir, regarde. Ne fais pas que voir, regarde. C'est-à-dire, mets toute ton attention sur ce que tu vois. C'est-à-dire, vois avec attention. Vois pour comprendre. Vois pour saisir. Ton esprit est assez équipé maintenant pour voir. Vois. Vois les merveilleuses choses. Vois l'obstacle qui t'attend et enlève-le au nom de Jésus. Vois les possibilités que Dieu maintenant a mises sur ton chemin. Et saisis-les maintenant. Tu peux maintenant prendre ton bic et commencer par écrire ce que tu vois. Si tu veux, je vais t'aider en pensant. Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Parce que l'esprit n'a pas vos deux yeux physiques. L'esprit a ses yeux propres. Alors, à quoi penses-tu? Qu'est-ce que tu es en train de voir que ce serait possible? Parce que là, tu es en train de marcher avec Dieu, la lumière. Toi-même étant une lumière.
Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder sur votre chemin? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Vous savez, quand vous fonctionnez avec la grâce de Dieu, quand Dieu envoie le spirituel vers vous, vous verrez clairement avec ça. Et ce n'est pas avec les yeux physiques qu'on voit. C'est avec les yeux spirituels. Tu dois pouvoir voir maintenant. Parce qu'il a ouvert tes yeux. Son esprit est sur toi. Et tu vois. Alors, que veut-il que tu fasses dans le mois qui vient? Qu'est-ce que Dieu veut que tu démarres? Par où vas-tu démarrer? Continue de regarder. Il te le dira. Qui est-ce qu'il faut rencontrer? Qui est-ce qu'il faut aller voir? Qu'est-ce qu'il faut appeler? Qui est-ce qu'il faut appeler? Où est-ce que tu iras faire la chose? Mon frère, ma soeur, tu peux voir maintenant. Tes yeux sont ouverts, car la grâce du Seigneur est sur toi. Et tout ce que tu verras ne sera pas en contradiction avec la parole de Dieu. Et tu demanderas à Dieu quand est-ce que cela se passera. Il te le dira aussi. Maintenant, mets-toi à écrire. Ne sois pas paresseux. Mets-toi à écrire. Écris ce que tu vois. Comme il l'a demandé dans Habakkuk. Il a dit que la vision soit claire. Écris-la. Écris ce que tu as vu clairement. Et relis cela. En regardant, je veux que tu regardes ce que le Seigneur t'a montré. Je n'ai pas dit ce qu'un ami t'a montré. Je n'ai pas dit ce que tes propres yeux ont vu. J'ai dit ce que Dieu te montre. Si c'est Dieu qui te montre. Écoutez, vous savez qui est Dieu? C'est celui qui est capable. C'est celui qui va te faire devenir. Sa capacité est supérieure à la tienne. Donc sache ce qu'il va te montrer. Vous ne pouvez pas rencontrer le président de votre pays pour penser qu'il va vous donner 25 francs. S'il veut vous donner de l'argent, c'est le minimiser. Vous ne pouvez pas rencontrer le maire de votre ville et croire qu'il va vous donner, en vous donnant de l'argent, 500 francs. Il dépasse cette capacité. Or, juste là où vous verrez Dieu, juste là sera votre possession. Tenez compte de sa grandeur pour voir. Jésus a dit, je ne fais rien, à moins que je ne vois mon Père le faire. Et qu'est-ce que Dieu peut faire? Vous ne verrez pas Dieu en train de haïr sa créature. Vous ne verrez pas Dieu en train de détruire ce qu'il aime. Vous ne verrez pas Dieu en train de sévir, en train de frapper pour toujours ce qu'il aime. Vous ne verrez pas Dieu dans le péché. Alors, sépare-toi de ces choses. Dieu ne garde pas la haine. Alors, sépare-toi de cette chose. Ce que tu n'as pas vu Dieu faire, ne continue pas de le faire. Vous ne pouvez pas voir Dieu commencer quelque chose et que ça échoue. Non, il a tout prévu. Même s'il veut échouer, même s'il veut montrer que ça n'a pas marché quelque part, lui-même prévoit ça. Souvenez-vous de son fils Jésus-Christ. Même pour choisir ses disciples, lui-même a choisi celui qui va le trahir. Il a dit, c'est moi qui vous ai choisi, mais quelqu'un parmi vous est un démon. Il sait avant de le prendre. Tu dois savoir, prévoir ce qui va t'arriver. Si c'est incontournable, tu dois laisser ça t'arriver. Il y a beaucoup de situations que tu rencontreras dans le futur. Et ce ne serait pas un accident pour toi. Si c'est un accident, tu as manqué un travail spirituel. Et je veux que tu fasses ce travail spirituel maintenant. C'est ce que Jésus a eu à faire. Tout le temps, il est avec son Père pour voir ce qui va arriver. Rien n'arrive par accident. Il a tout prévu sur le chemin. Son Père lui a parlé de ces choses.
Il y a des choses qu'il peut éliminer, mais il y a des choses, c'est impossible d'éliminer. Son sacrifice, il ne peut pas l'éliminer. Il a éliminé beaucoup de choses certainement dans ses prières, quand il voit son père. Ah père, vraiment, je suis parti à cet endroit, j'ai vu que les gars n'ont pas voulu me recevoir. Qu'est-ce que je vais faire? Son père peut lui dire, avec toute la puissance que tu m'as donnée, père, qu'est-ce que je peux faire de ces gens-là? Quand j'irai là-bas, ils vont me rejeter. Ces Samaritains. Son père peut lui dire, écoute, tu ne peux pas leur faire du mal. Tu es venu, tu les as aimés. C'est pour eux, c'est pour les sauver que tu es venu. Alors va, quand même s'ils te renvoient, laisse-les tranquilles. Tu as déjà passé au moins 2 jours avec eux. Si même ils te rejettent par la suite, c'est que leur dispensation est terminée certainement. Alors, le Seigneur, quand il s'est levé le matin, il allait avec ses disciples à Samarie. Voilà, ils sont arrivés. Les gens ont refusé de leur donner quelque part pour qu'ils se couchent là. Alors, Jean et Jacques ont demandé, donne-nous l'ordre, on va demander que le feu descende sur ces gars-là pour les détruire. Mais Jésus pouvait leur dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour les détruire, mais c'est pour les sauver. Ils sont des gens que j'ai aimés. J'ai passé 2 jours avec eux ici. J'ai passé au moins 2000 ans avec eux. Si je peux parler en termes d'aujourd'hui. Si ces païens me rejettent maintenant, bien c'est que leur dispensation finit. Donc comprenez ceci. Le Seigneur, il sera avec toi. Et tu verras. Même tes obstacles, tu les verras. Même tes souffrances, tu les verras venir. Et tu peux déjà sentir, si c'est inévitable, le Seigneur, quand tu prieras, quand tu seras en train de prier, le Saint-Esprit te dira, ça là, c'est inévitable. Il faut que tu affrontes cet obstacle. Il faut que cette souffrance, tu l'affrontes. Et je te donnerai la force de t'en sortir. Donc, dans ta vision, il faut que tu regardes la chose venir. Et si c'est quelque chose à éviter, évite ça. Si c'est quelque chose que tu ne peux pas éviter, demande au Seigneur pourquoi tu ne peux pas l'éviter. Je vois dans ma vision que telle chose est arrivée et j'ai été victime de ça. Et regarde les passages bibliques où le Seigneur peut te dire que cela n'arrivera pas. Annule-le. Mais si le Seigneur te dit que tu ne peux pas l'annuler, qu'il fallait que tu passes par là pour aller quelque part, alors sans la douleur, sans ce qui va te passer sur toi en ce jour-là, sans comme Jésus t'avance, comme Jésus l'a senti, quand sa mort s'approchait, il sentait, il tressaillait, il a dit, quand il sentait, il était abattu chaque fois. Sans, alors ce jour-là, la douleur ne sera plus comme ça pouvait l'être. Maintenant, pour certaines choses qui doivent arriver, et tu ne veux pas passer par ça, sans ça aussi, commence par sentir en écrivant. Des gens qui vont te dire, nous ne voulons pas t'accompagner, nous ne voulons pas te donner un seul franc, nous ne voulons pas être avec toi. Regarde-les parler ainsi et pleure aujourd'hui. Et quand tu vas finir de pleurer, tu vas dire au Seigneur, celui-là qui vient de me dire dans ma vision, celui-là que j'ai regardé et il s'est opposé à moi. Seigneur, ce qu'il a fait m'a fait mal. Je change maintenant son cœur pour que le jour où je quitterai ici ma maison pour aller le voir, ce qu'il vient de faire dans la vision, qu'il ne le fasse plus jamais. Je veux le voir m'accepter, je veux le voir m'accueillir. Je veux le voir maintenant signer ce contrat. Je veux le voir maintenant accepter de m'accompagner. Que le mal qui va t'arriver, subis ça tout de suite dans ta vision et annule-le au nom de Jésus. S'il y a des choses que tu ne pourras pas annuler, demande le secours de Dieu pour qu'il te soutienne. Mais Dieu te donne la force d'éliminer toutes choses qui sont sur ton chemin.
vois-les et annule-les. Si sur le chemin, tu vois quelque chose qui t'affronte et tu n'avais pas pris le temps de voir ça dans ta vision, alors sache que c'est une chose que tu peux dominer facilement. Parce que le Saint-Esprit, si tu peux trouver le temps pour lui, il est prêt maintenant pour te faire montrer de grandes choses, de grandes choses. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas conjoncture. Il n'y a pas, personne ne s'endette là-bas. Il n'y a pas de crise financière. Je te disais hier que l'ange de Dieu est près de toi. L'ange de la bénédiction. Celui que Dieu a envoyé pour son épouse, pour l'aider en ce temps de la fin. Il est auprès de toi. Il t'accompagnera dans tous tes projets. Il financera les projets de Dieu, les projets que tu as conçus pour le royaume de Dieu. Ne fais rien que tu n'en verras pas dans le royaume des cieux. Ne fais rien pour toi-même. Agis pour le royaume et le Seigneur financera cela. Fais le projet de Dieu. Souviens-toi de l'exhortation que je t'ai donnée. Quand Abel a voulu faire son sacrifice, il a fait le sacrifice en fonction de ce que Dieu a en projet de faire. Sacrifier son fils. Sacrifier l'agneau de Dieu pour nous. Et quand il a fait ce sacrifice, Dieu a aimé cela. Mais quand Caïn a fait quelque chose que Dieu n'a pas prévu, Dieu a rejeté. Donc dans ta démarche de vision, vois les choses que Dieu est en train de voir pour toi. Et c'est ça que je suis en train de t'expliquer comme démarche. Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Quelle est la capacité que tu connais de Dieu? Dieu n'a pas demandé à Gédéon de faire quelque chose d'autre. Il dit va avec la force que tu as. Et c'est sur la force que Gédéon a de la part de Dieu. C'est avec cette force que Dieu a commencé par lui dire ce qu'il va faire. Alors aussi toi-même, ta capacité spirituelle, ce que tu connais dans les Saintes Écritures, c'est ça que Dieu veut prendre pour agir avec toi. Mon frère, ma soeur, continue de voir. Écris ce que tu vois. Ne laisse pas ton esprit dormir. Ouvre ton esprit au Saint-Esprit pour qu'il te montre les choses. Laisse-le te montrer ton obstacle. Là pourquoi tu n'avances pas. Écris cela et écoute-le maintenant sur comment tu vas régler ce problème. Et vois loin. Souviens-toi de ce qu'il a dit à notre père Abraham. Retiens-toi ici et regarde ce pays. Fais le nord, fais le sud. Dieu est en train de te montrer quelque chose maintenant. Je veux que tes yeux voient. Je veux que tes yeux contemplent maintenant la vision de Dieu. Vois clairement. Tu ne quitteras pas cet endroit. Tu ne quitteras pas ici sans voir clairement. Tout ce que tu as à faire. Le Seigneur te donne ce lieu. Le Seigneur te donne tout endroit que tu es en train de visiter. Il dit à Gédéon, il dit à Josué plutôt, dans le livre de Josué chapitre 1, vous pouvez méditer ce passage entièrement. Il dit, Moïse, je lis à partir du verset 2, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe le Jourdain. Toi et tout ce peuple. Passe le Jourdain, toi et tout ce peuple. L'ordre est à toi. Tu as des gens. Dont tu dois tenir la main pour les faire traverser la mort. Le Jourdain typifie la mort. Tu dois les faire typifier. Tu dois les faire plutôt traverser la plus grande épreuve
pour qu'ils aillent sur la terre de leur destinée. Ne néglige pas ces gens. Laisse ton ego disparaître. Laisse ton ego disparaître. Laisse ton orgueil disparaître. Laisse ton ego disparaître. Laisse ton moi disparaître. Tu vis. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. C'est vivre pour Dieu et pour les autres. Vivre éternellement, c'est cela. C'est vivre pour Dieu et pour les autres. Tu n'as pas une vie pour toi. Tu as une vie pour Dieu. Tu as une vie pour le peuple de Dieu. Pour ce que Dieu aime. C'est ça la vie éternelle. Quand Dieu arrive à trouver sa place en toi, arrive à trouver sa place dans ton être, tu dois commencer par vivre pour les autres. Regarde maintenant ce peuple qui t'attend. Ils veulent que tu viennes tenir leurs mains après ces 21 jours et que tu leur dises maintenant regardez le chemin. Il dit c'est toi qui amèneras ce peuple, qui amènera tes frères. C'est toi qui amèneras ces enfants. C'est toi qui amèneras ces gens-là à leur destinée. C'est inutile de les haïr. C'est inutile pour toi de garder rancune dans ton cœur contre eux. Car c'est toi qui feras. Ne perds pas ton temps maintenant. Lève-toi et agis. Il dit pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout le lieu que foulera la planche de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Maintenant, il a commencé par le citer à Josué. Josué était à un endroit. Il n'est pas parti dans ces endroits-là. Les endroits dont Dieu est en train de parler, Josué n'était pas encore parti là. Josué était quelque part tranquillement. De l'autre côté du Jourdain, il n'a pas encore traversé le Jourdain. Et Dieu commence par lui parler des endroits où ses pieds fouleront. Et c'est ce que Dieu est en train de faire en cet instant avec toi. Il est en train de te montrer les endroits où tes pieds fouleront. Il a dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Est-ce que tu peux voir les lieux maintenant que le Seigneur te donne? Je prie maintenant que le Saint-Esprit t'inspire au nom de Jésus. Commence à voir maintenant les endroits que tu iras, les choses que tu posséderas, les choses que tu auras cette année et dans les années même à venir. Commence par les contempler, commence par les regarder clairement. Dieu ne te cachera rien. Il a commencé par dire à Josué. Josué n'avait pas bougé de cet endroit. C'est comme toi-même, tu es tranquille là en m'écoutant. Et Dieu a commencé par lui dire, tu iras à tel endroit. Et tu auras ce qui est là. Tu iras à tel endroit. Et ce que tu demanderas, on te remettra. Tu iras à tel endroit. Quelqu'un te fera opposition là. Mais je vais lui parler au fur et à mesure que tu lui parleras. Quand il va finir de faire opposition, je vais changer son cœur et il te l'accordera. Tu seras en train de rentrer dans cette démarche. Il va te dire comment tu iras rencontrer les clients à tel endroit. Des gens seront là en train de t'attendre simplement pour acheter. Mais il faut que Dieu te parle en cet instant même, où tu peux aller les trouver. Même la maison que tu veux habiter, il te dira là où tu trouveras ça. La parcelle que tu veux acheter, il te dira là. La façon dont tu vas rentrer en relation avec ces hommes d'affaires, il te montrera. Je veux que tes yeux s'ouvrent maintenant et que tu vois grandement au nom de Jésus. Et il t'ajoute ceci. Ça, c'est un noté bien. Le verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça veut dire que toutes ces visions que tu verras, même les obstacles que tu verras,
même ceux qui vont s'opposer à toi, qu'est-ce qu'ils se soulèveront vers toi, contre toi plutôt, ceux qui diront, ça ne marchera pas, tu ne feras pas ça ici, à cause de ce que tu m'as fait, tu ne feras pas, tu n'agiras pas, tu ne feras pas ceci, tu n'obtiendras pas. Sache que Dieu a enlevé déjà de leur cœur, de leur force, de leur spirituel, tout ce qu'il te faut, tout ce qu'il leur faut pour qu'ils te fassent obstacle. Ils ne pourront pas. Quelles que soient leurs actions, ce serait pour ton bien. Car il est déclaré, personne, nul ne tiendra, pas un objet, pas un démon, pas un esprit impur. Il ne pourra pas tenir. Je le déclare sur toi ce matin. En cet instant même, je le déclare sur toi. Que tes obstacles deviennent des mirages. Que tes obstacles deviennent des épouvantails. Que le Saint-Esprit te fasse propulser. Que le Saint-Esprit te fasse avancer. Fais de grands exploits maintenant dans le nom de Jésus. Saisis la vision maintenant et prends ce qui est à toi. Continue d'écrire. Et quand tu finiras d'écouter l'audio, continue de voir et continue d'écrire. Le Seigneur te fera de grandes choses. Nous finissons le passage de Zacharie. L'ange dit à Zacharie, lève tes yeux. Il dit, que vois-tu? L'ange dit à Zacharie, Zacharie chapitre 4 verset 2, il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du côté du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et prenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me dit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Que le Seigneur te bénisse. Très bonne méditation à toi et que le chemin soit accompli dans de très bonnes conditions. Que Dieu te fasse voir toutes ces visions. Que l'obscurité disparaisse. Que tous les démons qui vont vouloir se lancer pour te montrer quoi que ce soit, que la lumière de Dieu les propulse dans les lieux arides, dans les ténèbres profondes au nom de Jésus. Que le Seigneur t'entoure de sa lumière. Que sa force maintenant te saisisse et multiplie maintenant ta capacité de voir. Que même en dormant, que Dieu te donne des songes, que Dieu te donne des rêves, que le Seigneur te donne des visions profondes au nom de Jésus, qui te fasse rentrer dans le deep et dans le deepest, qui te fasse voir dans le profond, dans le plus profond, au nom de Jésus. Qui te fasse voir. Que son nom soit glorifié dans ta vie. Je prie pour toi maintenant.
Seigneur, je bénis ton enfant au nom de Jésus-Christ et je demande ta grâce sur lui qu'il continue de voir. Alors que ta main est posée sur sa tête maintenant. Alors que ta main est posée sur sa tête, ouvre maintenant, continue d'ouvrir ses yeux spirituels, qu'il voit loin dans le passé comme dans le futur, et que le présent lui soit clair au nom de Jésus. Seigneur, qu'il continue de voir au nom de Jésus, quel que soit l'état de ses yeux physiques, que le spirituel soit déclenché maintenant au nom de Jésus. Laisse ta main posée sur lui, qu'il continue de voir même en marchant dans la rue, étant au marché, étant au travail, étant dans son bureau, même au champ, qu'il continue de voir. Qu'il voit même dans le bus, en voyage, dans le car, dans le taxi, même sur le Zem, qu'il continue de voir. Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois béni et rendez-vous à plus tard.